Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de MonsieurHugo.com, l'une des 5 meilleures applis immobilières élues par Challenge. MonsieurHugo.com. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo Radio J. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Jeff. C'est un spécialiste de l'immobilier très présent sur les réseaux sociaux. Bonjour Nicolas. Bonjour Marc, merci pour cette invitation. Et merci de l'avoir accepté. Nicolas, vous avez un parcours fascinant, vous avez fait plein de choses dans votre vie, du conseil, du marketing et puis finalement de l'immobilier depuis peu de temps. Ouais. Ma première question, elle est toute simple. Qu'est-ce qui vous a motivé pour opérer un changement de carrière aussi Écoutez, il y a à peu près 20-25 ans, j'ai effectué des stages pour Europe 1 et pour France 2. Et j'ai intégré le groupe Ipsos pour mon premier CDI. Et à l'époque, on faisait les petites pauses sur la passerelle du groupe Ipsos. Et j'ai une copine à l'époque, Cécile Gauduchot, qui m'a dit à l'époque, je te verrais bien agent immobilier. Sauf qu'à l'époque, vous imaginez, j'étais bac plus 1, je commençais, voilà. J'avais une image de l'immobilier qui était assez désastreuse et je m'étais toujours dit je ne vais pas faire tout ça pour finalement être agent immobilier. Donc j'ai fait finalement une image assez péjorative du secteur immobilier. Ouais, enfin, on a eu à peu près la même histoire. Ouais. Dans vos vidéos, justement, vous abordez souvent les réalités du métier d'agent immobilier. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris en rejoignant cette profession et comment ça a finalement influencé sur vos contenus aujourd'hui ? Je ne veux pas être très politiquement correct. Ne soyez pas politiquement correct. Je ne veux pas l'être ce matin. Surtout pas. Mais disons que ce qui est fou, c'est que tout ce que l'on dit sur le secteur immobilier, tout ce que l'on dit est vrai. Et ça, c'est assez dingue. Alors, en ce qui concerne les réseaux, je me suis lancé un peu plus tard, 18 mois plus tard. L'idée au départ, quand même, c'était d'avoir une expertise globale sur l'ensemble de l'immobilier et pas me limiter à la simple transaction, parce que d'ailleurs, la transaction, c'est pas forcément la seule réponse en immobilier. Bien sûr. Donc, j'ai passé toutes mes attestations diagnostiqueurs, j'ai fait la conciergerie, la gestion locative, de la location, la transaction. Et c'est 1 an et demi plus tard qu'une fois toute la matière et les premières personnes rencontrées, qu'effectivement, je me suis lancé sur les réseaux sociaux avec un seul objectif, et ça rejoint ce que j'ai vécu il y a 20 ans, à savoir revaloriser le secteur de l'immobilier, et puis apporter un contenu pertinent, sans, et ça c'est le point le plus important, sans évoquer mon quotidien et mes succès, parce que je pense que les gens, globalement, s'en foutent, ou s'en moquent, de savoir que je réussis ou pas. Alors, vous avez récemment déclaré que le marché de l'immobilier frémissait, mais n'était pas encore en pleine reprise. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez cette opinion-là ? Tout le monde dans les médias ne parle que de ça. Depuis à peu près 2 mois, on voit Nouvel Obs, on voit tous les magazines aujourd'hui effectivement vanter le retour de l'immobilier. Moi, je parlerais de frémissement. Oui. Et donc, je vous ai apporté pas mal de petits chiffres. Mais c'est juste histoire de bien comprendre le sujet. Premier point, c'est qu'il y a un volume transactionnel de moins 32% sur 2 ans. Premier point. Deuxième point, on a 2 fois plus de biens à la vente aujourd'hui qu'encore l'année dernière, il y a 18 mois. Troisième point, c'est que d'un côté, les vendeurs, ils ont tendance à camper sur leur position. En gros, ils ne modifient pas du tout leur prix. Et de l'autre côté, on a des acheteurs qui sont de plus en plus absents. C'est-à-dire, aujourd'hui, le simple acheteur sur le marché, il a le choix. Il fait, tenez-vous bien, jusqu'à 7 à 8 visites en moyenne avant de se porter acquéreur. Il y a encore 1 an et demi, il faisait entre 2 et 3 visites. Donc, le professionnel de l'immobilier également, il n'a pas la matière, il ne peut pas s'agripper à lui, il n'a plus la main sur l'acheteur, et c'est l'acheteur qui a le marché aujourd'hui. Alors, on va aller un peu plus loin dans l'analyse. En gros, en termes d'image, là on ne le voit pas forcément, mais à l'écran on pourrait le voir, les acheteurs et les vendeurs ne sont toujours pas alignés. Et le résultat, c'est que avant même de revenir sur un marché classique, nous allons devoir donc purger finalement ce stock à la vente, qui est énorme. D'accord ? Et en fait, j'ai envie de donner un petit peu l'image de TGV. Avant qu'il soit à 290 km/h entre Paris et Lyon, il lui faut peut-être 30, 40, 50 km avant de monter en vitesse. Et donc, c'est tout ce stock-là qui va devoir purger. Donc, il y a une espèce d'inertie à prendre en compte dans la réflexion. Et les gens vont dire, mais en ce moment, il y a plein de taux d'intérêt, les taux d'intérêt sont en baisse, c'est super, etc. Oui, ils sont à la baisse, effectivement, mais ça reste toujours plus cher qu'il y a 2 ans. Donc, vous ne voyez pas le bout du tunnel avant 2025, voire même 2026. Le bout du tunnel de TGV, si on reprend effectivement l'image, à mon avis, c'est pas avant 2026, parce qu'il va falloir, en gros, purger tout ça, que les acheteurs reviennent. Et un petit chiffre intéressant, c'est que
uniquement pour revenir à un volume transactionnel de 900 000 ventes en 2025. C'est augmenter, donc accélérer la vente aujourd'hui de plus 20%. Donc ça veut dire que le marché accélérerait de 20% avant de revenir sur un marché plus stable. Donc c'est énorme. Ouais. Vous parlez souvent des jeunes agents immobiliers qui parfois sans diplôme se retrouvent à gérer des ventes de plusieurs centaines, voire millions d'euros. C'est quoi votre opinion sur cette nouvelle génération d'agents ? Déjà, je vais remercier... Et l'accessibilité aussi. On va remercier tous ensemble Stéphane Plaza, hormis tout ce qui se passe en ce moment, mais on va le remercier pour en tout cas ce qu'il a pu faire pendant 20 ans à la télévision. Je mets bien de côté la parenthèse importante juridique du moment où je ne veux pas aller du tout, je ne m'inscris pas du tout. Mais lui, en fait, il a vulgarisé l'immobilier et les gens pensent aujourd'hui que l'immobilier est très facile, techniquement facile. Tout le monde peut faire de l'immobilier. J'ai fait plusieurs vidéos où la plupart des gens disent oui, mais c'est très simple de montrer la cuisine à droite et les toilettes à gauche. Oui, effectivement, ça c'est facile, mais le reste du métier est assez technique. Alors, pour répondre à votre question, c'est très important. C'est que je dirais que oui, les nouveaux apportent de la fraîcheur. Oui, les nouveaux, en notre regard, ils ont du culot. Ils sont pleins d'énergie. Ils aiment travailler dur. Mais il y a quand même pas mal de bémols parce que ça reste un marché où, en termes de trésorerie, uniquement sur la trésorerie, il faut quand même 12 mois d'avance avant de se lancer en immobilier. Nicolas, on va marquer une petite pause, le temps de découvrir l'info du jour. L'info du jour vous est présentée avec le concours du site lemeilleurmandat.fr. Comparez, choisissez, maîtrisez votre projet immobilier avec lemeilleurmandat.fr. lemeilleurmandat.fr. Et on parle aujourd'hui d'une veuve qui a perdu l'usufruit de la maison léguée par son mari parce qu'elle ne l'entretenait pas, entraînant une dégradation de la maison. La Cour de cassation a jugé qu'un usufruitier doit prendre soin du bien pour éviter qu'il ne perde de la valeur avant de revenir au nu propriétaire. Dans cette affaire, la maison était laissée à l'abandon et même la mairie est intervenue suite aux plaintes des voisins. Face à l'ampleur des dégradations, la justice a anticipé la fin de l'usufruit et la veuve a été condamnée à indemniser le nu propriétaire pour la perte de valeur de la maison. L'info du jour vous a été présentée avec le concours du site lemeilleurmandat.fr. Avec lemeilleurmandat.fr, comparez les qualités des agences immobilières en toute discrétion, sans être démarché. Comparez les frais et la qualité des services. Choisissez et maîtrisez votre projet immobilier. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et on retrouve Nicolas Jeff, notre invité aujourd'hui, expert de l'immobilier, très présent sur les réseaux sociaux. Revenons à l'état du marché. Vous avez évoqué un déséquilibre entre le nombre de biens en vente et le nombre d'acheteurs. Quels effets cela a-t-il sur les prix et comment les acheteurs solvables se positionnent-ils dans ce contexte ? Excellente question. On va se concentrer sur Paris puisque c'est quand même le marché sur lequel je suis. On a finalement un marché en 3 segments. Le luxe où aujourd'hui les prix continuent à monter et l'argent n'est pas un sujet. On a ensuite 10% du marché qui est consacré à ce qu'on appelle des biens parfaits. D'accord ? Belle distribution, bel étage, belle luminosité, beau quartier. Là, les cycles de vente sont quasiment identiques et les prix restent assez forts. Et puis, on a 80 à 90% du marché où là, effectivement, on est sur une dégringolade de l'ordre de moins 15%. Et les gens solvables, pour répondre à votre question, c'est eux aujourd'hui qui sont fortement présents avec un pourcentage de solvables beaucoup plus important qu'en moyenne, c'est-à-dire les gens qui ont du cash. Dernière question, pour vous, près de 30% des propriétaires freinent une reprise du marché. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles raisons les poussent à attendre avant la mise en vente et comment cela impacte la dynamique générale ? Mais c'est assez simple, on a 30% des gens qui n'ont pas besoin d'argent, la vente n'est pas forcément une solution aujourd'hui. Et ils peuvent rester 1 an, 2 ans, 3 ans à vendre leurs biens, voire le remettre en location, voire à le laisser mourir un petit peu sur le marché. C'est pas un sujet d'argent, c'est un sujet de le vendre au bon prix et ils sont prêts à attendre. Merci beaucoup Nicolas Jeff d'avoir fait le détour par les studios de Radio J aujourd'hui. Je vous retrouverai demain. Voilà, le Club Imo, c'est terminé pour aujourd'hui. Très belle fin de journée à toutes et à tous. Le Club Imo Radio J vous a été présenté avec le concours de monsieurhugo.com. Avec monsieurhugo.com, fini les retards de paiement, fini les litiges, fini les sinistres à gérer. monsieurhugo.com, l'une des 5 meilleures applis immobilières élues par Challenge. monsieurhugo.com.